Attends, je pense que j'ai laissé ma calculatrice dans la classe, hein. Je vais tout de suite aller la chercher avant qu'on me la vole. Oh. Votre mère est une femme très dangereuse. Vous pensez qu'elle me ferait du mal? Je pense qu'il vaut mieux ne pas le savoir. Va faire le tour de ces bijouteries et achète exactement la même broche. Pourquoi tu ignores mes messages, Teddy? Tu sais que je tiens à toi. Je ne veux pas te perdre. J'aime le bon temps qu'on passe ensemble. Tati, tu fais quoi avec mon téléphone? C'est pour les fournisseurs de glace. J'avais besoin de leur numéro. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, mon gars? Mais tu frappes jamais. Ne me dis pas de frapper, là. Je suis beaucoup plus vieux que toi. Tu vois, je suis trop vieux pour frapper. En fait, je suis ton grand frère, mec. Dans tes rêves. Bon. C'est quoi cette énergie que t'as? C'est quoi cette attitude? Pourquoi t'es de mauvaise humeur? Je ne te sens pas, là, enfin, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est toi. Tu te promènes comme si tu venais juste de gagner au loto. Non, c'est pas ça. J'ai pas gagné au loto. Mais tu sais, parfois, dans la vie, un homme doit réaliser ses rêves. Tu vois? Et dans mon rêve, la vie est belle. La vie est belle. J'aime ça. Ok. Ouais. Est-ce que cette belle vie a quelque chose à voir avec un prof qui vit ici? Ah, Mélusi, ouais, tu sais bien à quel point il a eu un impact très important dans ma vie. Tu le sais parfaitement bien. Donc tu peux le dire, oui, t'as deviné juste. Ah, oublie ça, Ntokozo. Ah, si tu penses qu'il y a quelque chose à voir avec Mademoiselle Manzi, tu te trompes. Non, ce n'est pas le cas. Non, 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 non. Tu vois, je dois être responsable de mon propre bonheur maintenant. Comment dire, je peux sentir que je suis... Waouh. J'ai compris. Eh bien, continue comme ça. Bien sûr, mec. Je plaisante. Oui. La vie est belle. J'ai trouvé ce reçu dans un tiroir de la cuisine. Regarde, elle l'a acheté à Rosebank. Wow, ce truc était si cher, sérieux? Tu vas y aller, et je veux que tu sois là-bas dès l'ouverture des portes de ce magasin. Et tu vas te débrouiller pour acheter exactement la même broche. Ah, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que tu vas faire. Lorsque tu auras la broche dans la main, tu compteras l'argent au plus vite sans te tromper, parce qu'ensuite il faudra que tu sortes rapidement pour éviter qu'il s'attarde sur ton visage. Fais ce qu'il faut pour être sûr d'être reparti avant même qu'ils aient fini d'encaisser. D'accord, très bien. Voilà, il faut vraiment qu'on en finisse avec cette histoire maintenant. J'ai surpris Tati en train de fouiller dans mon téléphone, je sais pas ce qu'elle cherchait, mais elle m'a menti. En tout cas, c'est pas bon signe. Faites voir, je vais regarder. Vous savez quoi, inspecteur? Je pense qu'on devrait laisser tomber l'idée de vouloir à tout prix relier l'arme identifiée par l'étude balistique à Madame Santos, c'est tout. Vous pensez n'importe quoi. Admettons une bonne fois pour toutes qu'on a échoué. Pourquoi? Juste parce qu'on n'a pas la broche? Oui, pour ça. On n'a pas la broche. Et il n'y a aucun moyen de relier cette femme à l'arme du crime. Mais il doit y avoir un... Il faut qu'on retrouve la personne qui lui a vendu l'arme. C'est une arme illégale. Oui, ça je sais. Mais la plupart des policiers pensent comme moi et non pas comme vous. Un policier qui pense comme moi veut savoir où les gens vont dans la région pour acheter des armes illégales. Il faut commencer par là. Doubé dit qu'elle lui a tiré dessus avec cette arme il y a plus de 5 ans. Et alors? C'était il y a trop longtemps. Il faut mener l'enquête jusqu'à ce qu'on trouve une piste. Peut-être qu'un des trafiquants va avouer lui avoir vendu une autre arme il y a 6 mois. Ou peut-être que cette arme a été utilisée dans un braquage hier et qu'elle va réapparaître. Il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour aller au fond des choses. Il faut qu'on bosse. C'est notre rôle, bon sang. Ouais, bon. C'est ça le travail d'un policier.
Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. Maman? Il paraît que tu voulais me voir? Oui, je voulais simplement savoir si vous aviez passé une commande hier. Pour le stock, oui, je l'ai déjà passé lundi même. Non, de la glace. Mais on nous livre de la glace chaque semaine. Pourquoi, maman? Je pose la question. Tu peux appeler ta sœur, s'il te plaît? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Pretty, est-ce que tu pourrais faire ce que je te demande sans me poser 1 million de questions avant de bouger? Juste une fois. Ok. Maman? Tu faisais quoi avec mon téléphone? Eh bien, je te l'ai dit. Je cherchais le Dis-moi, numéro bon du... sang. Tu faisais quoi avec mon téléphone? C'est juste un téléphone. Ou bien y a-t-il des petits secrets dedans? Et pourquoi est-ce que tu vois Malasela dans mon dos? De quoi est-ce que vous parlez? C'est toi qui m'as dit d'être amicale avec lui. D'accord, alors vas-y, raconte. De quoi vous parliez lundi au poste de police? Est-ce que tu fais de nouveau enquêter sur moi? Tu penses toujours que j'ai tué ton mari malgré la dernière enquête? Je pensais qu'on en avait fini. Moi aussi. Mais les soupçons ont parfois tendance à revenir. Comment ça? Quel soupçon? Maman, tu m'as dit de me rapprocher de lui. Malasela affirme lui-même avoir des soupçons sur qui a tué Gift. Et toi, tu penses que j'ai tué Gift Doubet? Un type que je connaissais à peine? Tu le connaissais. Et tu le connaissais bien. Il t'a accusé de lui avoir tiré dessus avec l'arme qui a tué mon mari. C'est une histoire ancienne. C'était il y a hyper longtemps quand on avait eu un genre de petit désaccord et il a inventé une histoire encore plus grosse pour me mettre dans le pétrin. Pour qui tu me prends, Tati? Qui je suis pour toi? Je n'arrive pas à te croire, maman. Je n'arrive vraiment pas à te croire, tu vois. Tu ne me laisses pas le choix. Je suis ta mère, Tati. Je le sais. Et je t'ai vu en pleine action. Je sais quel genre de personne tu es. Je t'ai aidé à te débarrasser du corps de Moato. Ne t'avise pas de mêler moi à toi tout ça. Je n'avais pas le choix. Je t'ai dit d'appeler les flics, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as refusé. Et alors, où serais-tu si je les avais appelés? Tu seras en prison en ce moment, Tati. Et je t'ai aussi aidé avec cet avocat, alors sois-en sûr, sans moi, tu serais bel et bien en prison. Je t'ai bien regardé. Ce n'était pas ta première fois. Alors, Tati, est-ce que tu penses vraiment que j'aime bien tuer les gens? Certainement pas. C'est tordu. Mais tu pensais vraiment pouvoir dissimuler les preuves en tuant Gift? Regarde-moi, Tati. Regarde-moi, chérie. Comment une femme de 65 ans peut-elle avoir la force d'étrangler un homme aussi grand et costaud que Gift pour le tuer? Nous faisons ce que nous avons à faire quand nous devons le faire. Tu as toujours réponse à tout. Mais la question à laquelle tu ne peux pas répondre, c'est pourquoi toutes les preuves rassemblées semblent te pointer du doigt. Dis-moi, maman. Comment je peux voir les choses autrement? Ok, mec, crache le morceau. Ouais, on est tous frères, on partage tout. Bon alors, tout ce que vous devez savoir, c'est que votre frère aîné est heureux et détendu. D'ailleurs, vous aussi, vous avez besoin de vous détendre. T'es heureux avec ta nouvelle copine? Tu vois, c'est pour ça que je dis rien à la fin. Il est effronté. Tu veux qu'on te supplie? Tu peux me supplier si tu veux, mais j'aime pas être supplié, alors... Alors raconte-nous! On veut juste savoir son nom. Ouais! Tout ce que vous devez savoir sur mon histoire, c'est que c'est une histoire pour les adultes, et que je veux pas discuter de telles choses avec des enfants. C'est pour les adultes.
J'espère que vous êtes occupé à travailler. Très plus tard. Ah. Et toi? Tu l'as fait, toi? Passe-moi ton stylo, s'il te plaît. Merci. Il faut qu'on trouve une stratégie. Alors, qu'est-ce que les gens plus âgés aiment vraiment? C'est comme ça qu'on va On peut trouver dire comment leur vendre. qu'ils aiment leurs enfants. Je sais pas. Non, leurs enfants. Je sais pas. Peut-être qu'ils aiment leur maison, les choses qu'ils possèdent. Et si on proposait un package? On est censé réfléchir ensemble. Range ton téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu veux dire ce devoir complètement stupide? Pourquoi vous ne voyez pas que ce devoir est stupide? D'accord, puisque vous avez tous grandi dans le quartier, est-ce que vous iriez voir un gars de 50 ans et lui dire que vous vendez par exemple des préservatifs avec toutes sortes de couleurs et de parfums? Non mais alors? D'accord, mais baisse le ton, s'il te plaît. Non, ne me dis pas de baisser le ton, ce devoir est stupide. Si c'est stupide, c'est stupide. Imagine, oh, je vends des préservatifs. Hé, vieil homme, je vends des Tu fais préservatifs. du bruit, là. Tenez, ils sont pour vous. Non mais sérieux, vous auriez le courage de le dire? Bien sûr que non. Vous perturbez ma classe, monsieur Zondo. Non mais quand même, attendez, qui a le cran de dire qu'il vend des préservatifs? Vous vendriez des préservatifs, vous? Ça suffit! Teddy, dehors. Madame, s'il vous plaît... Tu veux le rejoindre? Il essaie vraiment d'impressionner quelqu'un dans cette classe, c'est sûr. Ouais. Comment on dit déjà? Elle doit mettre fin à ses inepties. Teddy. Tu m'obliges à le faire. Donne ton téléphone. Oh non, pourquoi? Donne-moi ton téléphone. Je veux supprimer nos conversations. Hein? Nous avions convenu de garder ce truc entre nous, n'est-ce pas? Ah oui, mais c'est pas comme si je montrais nos conversations à tout le monde ou qui que ce soit. J'ai rien fait. Oui, je sais. Mais nous devons supprimer toutes les preuves. Mademoiselle Mandy? Mademoiselle Longwani, que faites-vous ici? J'ai amené ces deux idiots pour nettoyer les toilettes. Et vous? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Eh bien, les grands esprits se rencontrent, à ce que je vois. Je ne permets pas qu'un élève indiscipliné perturbe toute une classe. Et s'ils veulent mal se comporter, ils pourront le faire pendant qu'ils nettoient les toilettes. Allez-y, allez. Vous attendez quoi? Nettoyez les toilettes. Allez, prends l'eau. S'ils n'ont pas de témoins, ils n'ont pas de preuves. Attends. Ma propre fille? Tu as tué son mari et maintenant tu veux tuer ma fille aussi? Oh! Oh, Père Tout-Puissant, c'est encore moi, Seigneur. Ton enfant, ta fille miséricordieuse, Santo, et je viens devant toi. Honteuse et le cœur coupable d'avoir à te demander de me pardonner à l'avance. Jéhovah, pour ce que je m'apprête à faire, Seigneur, pardonne-moi parce que mes intentions me rendent folle et j'ai besoin de ton pardon. Tu as dit que nous n'avions qu'à te demander et que cela nous serait donné. Alors, Jéhovah, comme tu vois, c'est difficile pour moi. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, mon doux Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, mon doux Saint-Esprit, Saint-Esprit. Assurez-vous de vérifier l'heure et de bien finir votre devoir dans le temps imparti. Sinon, je devrais considérer que vous me l'avez remis en retard et dans ce cas, diminuez votre note, d'accord? Oui, madame. Tu fais quoi, là? Oh, je reviens en classe, si vous permettez. J'aimerais bien... Qui t'a dit de revenir?
Retourne où tu étais. Teddy, une tâche t'a été assignée. Tu commences vraiment à me fatiguer. Retourne là-bas. D'accord, j'y retourne, madame. Qu'est-ce qu'il a, tu crois? Je sais pas. Mais je réfléchis un peu. Et je pense que sa nouvelle copine est ici, dans cette classe. Il a tendance à faire l'idiot quand il essaie d'impressionner une fille. C'est toujours comme ça, je suis presque sûr maintenant. Dans cette classe, t'es sûr? Ouais, mon pote. La fille est ici. En fait, ce qu'on doit faire, c'est de mettre la main sur son téléphone. Non. Il faut découvrir qui est cette fille et qu'est-ce qu'il cache en plus. Non, et tu trouves pas que c'est un peu extrême? Ah, mais non, et tu l'as vu, il perd la boule. C'est comme si... Vous pouvez rendre vos copies tout de suite? Je suppose que vous avez terminé, vu votre grande conversation. Venez. Tu voulais me voir? Oui, viens t'asseoir avec moi. Non, je reste debout. Je t'aime, ma fille, souviens-t'en. J'aime aussi mes petits-enfants, je vous aime tous. Tu as dit qu'on devait parler. Je souffre, tu sais. Chaque fois que je vois le visage de cet avocat, tu sais, je vois ses yeux, je vois la mare de sang dans laquelle il était ce jour-là. Je rêve parfois de lui. Tu sais, parfois je me réveille en pleurant et je transpire toute la nuit. Je veux bien te croire, maman. Mais M. Bongeni, tu vois aussi son visage? Je ne sais pas combien de fois je te l'ai dit. Tati, je n'ai pas tué M. Bongeni, crois-moi. Je ne dors plus du tout la nuit et franchement... je ne sais pas combien de temps je pourrais vivre avec cette culpabilité que tu essayes de me faire porter depuis tout ce temps. Venez m'aider, Seigneur. Oui, pitié. Pardonnez-moi, Jéhovah. Je veux simplement voir mes petits-enfants aller à l'université, les regarder grandir, vivre une bonne vie et se marier un jour. Mais... Je sais de quoi tu es capable. Et je sais aussi que tu es capable de jouer cette performance d'actrice que tu me fais là. Que Dieu me vienne en aide, car je ne sais pas qui croire. Tout ce que je sais, c'est que si je découvre que tu me mens, je jure que tu iras pourrir en prison. Oh, tu es là? Ouais, et vous m'avez bien lâché aujourd'hui à l'école. Il n'y avait rien que je puisse faire, Teddy. Viens, je t'explique. Viens là. Tu peux t'asseoir. Écoute-moi, Teddy. Désolée de t'avoir lâché. J'ai paniqué. Mais je sais peut-être comment me racheter si tu veux bien. Et si quelqu'un arrive et nous surprend? Tu as 19 ans et tu as encore peur du regard des autres? Donc tu ne vas pas m'embrasser? Non, on ne joue pas avec moi. Oh, allez,
D'accord. D'accord, Tati. Allons-y. Fais-moi arrêter. Fais-moi arrêter. Emmène-moi en prison pour que j'y finisse ma vie.